retient tous les chiffres. Alors, on revoit un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière, tu sais, avec la multiplication à 2 chiffres. Tu te souviens? On va refaire avec les flèches. Mots et Merveilles, c'est une association de prévention et de lutte contre l'illettrisme. On a aussi une grosse mission de travailler sur le pôle enfant dans le cadre de la prévention. Donc tant au niveau des écoles maternelles où on met en place des lectures à voix pour enrichir le lexique des enfants, que sur le primaire dans le cadre du dispositif de réussite éducative où l'on reçoit sur prescription des instituteurs 92 enfants des écoles d'Aulnoy-Emery en difficulté scolaire. Et tu retiens la dizaine. Ça peut être au niveau des compétences lire, écrire et compter, mais ça peut être aussi des problèmes d'attention, des problèmes de motivation, des freins à la scolarité. Je viens ici parce que j'ai des difficultés à l'école, en maths. J'arrivais pas à faire des divisions, des problèmes. Du coup, je suis venue ici, puis on me fait bien aider, puis j'apprends bien. Voilà, on y va ? On y va. Les stratégies de travail, ce sera des ateliers donc culturels ou ateliers d'expression écrite, expression orale. On a différents ateliers qui sont montés à l'année, donc toujours en travaillant la lecture, l'écriture et le calcul, mais sous différentes formes. Donc on essaie de faire des ateliers ludiques pour faire passer plein de choses sous différentes formes. Allez, G. G-L. Guirlande. Le but du jeu, c'est de savoir être bien indépendant, quoi. Je veux dire, avoir moins peur. Bon, je fais moins de fautes, je veux dire, mais j'arrive mieux à me débrouiller. Puis on voit des gens, quoi. Comme je suis sans emploi, ça me permet de voir d'autres personnes. Moi, je m'intéresse à d'autres sujets, quoi. Le prix des Incos, c'est un plus qu'on met en place dans les écoles. Toute l'année, on a des intervenants qui rencontrent les enfants dans le cadre d'une lecture en face-à-face pédagogique. On les dote de 5 livres qui sont travaillés pendant l'année avec l'instituteur. Et puis, à un temps T, au mois d'avril, ils viennent à l'association voter pour le livre qu'ils ont préféré. Là, on entre dans la citoyenneté et en fait, on instaure le vote tel que nous, les adultes, nous le vivons quand on produit cet acte-là à la mairie. Donc quand on a fait son petit vote secret, qu'est-ce qu'on fait avec son enveloppe? On la met dans l'urne et après, on fait son prénom sur la feuille. On signe son prénom sur la feuille des marques. Après, pour dire qu'on est bien venu aujourd'hui. Et après, on prend son petit goûter. Et voilà, on termine par le petit goûter qui est très important. Je pense que c'est une action qui marche parce que maintenant tout le monde nous rejoint, les écoles maternelles nous rejoignent. On a de la demande en CP, mais c'est pas possible. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de bénévoles. Donc pour l'instant, on se cantonne vraiment sur la lecture à voix au niveau des maternelles. Et les objectifs, c'est vraiment les envoyer vers la lecture, le plaisir de lire d'abord. Je suis très contente qu'on ait été lauréat de la fondation de la G2R. D'abord parce que ça récompense le travail de nos bénévoles. Ils sont 255 à œuvrer tous les jours, à permettre ce travail, à faire de Mots et Merveilles ce qu'elle est aujourd'hui, l'association. Sans eux, on ne serait rien. Ça conforte aussi l'équipe dans la manière dont on travaille et dont on aborde les choses. Moi, en tant que directrice, c'est bien aussi parce que je demande à mes équipes toujours de travailler de manière très professionnelle avec beaucoup d'ambition. Quelquefois, c'est moyennement reçu parce que c'est exigeant, mais finalement, ça porte ses fruits.